Et notre invité de la rédaction nous a rejoint, Dominique Bourgeois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat pour la Nouvelle Donne. Alors, Nouvelle Donne, on va expliquer un petit peu. C'est le dernier né des partis de gauche, on peut dire, créé en novembre dernier par Pierre Larouturou, un homme qui engagé, qui s'est essayé au Parti Socialiste, puis à Europe Écologie, Les Verts. On précise d'ailleurs que votre mouvement est porté par le collectif Roosevelt, collectif de Stéphane Hessel, très célèbre. C'est donc votre premier rendez-vous, en tout cas le premier rendez-vous de votre parti avec l'électorat. Vous proposez notamment de faire l'Europe à 8-9, de réduire l'Europe. Pas 8-9, 9. Puisque le traité de Lisbonne met une limitation au cadre de la coopération renforcée qui se fait à minima à 9. Et donc on rentre vraiment dans le cadre des traités. La Commission prévoit que 9 pays peuvent se réunir s'ils ont un objectif qui est conforme avec les traités. Et c'est exactement ça ce qu'on prévoit, sachant que les problématiques de convergence sociale qui sont un petit peu absentes aujourd'hui de l'Europe sont par contre présentes dans les statuts de la Commission. Et c'est ça qu'on veut suivre. Alors est-ce que ça n'est pas une façon de faire de l'élitisme aussi, de choisir les pays avec qui on va travailler, par exemple des alliés plutôt riches, des alliés plutôt puissants, et de laisser des pays qui sont dans un processus de construction à l'abandon ? Non, la volonté n'est absolument pas celle-là. La volonté, elle est d'avoir une Europe qui fonctionne et qui échappe un petit peu aujourd'hui au système de consensus qu'il y a au sein du Conseil européen et qui a rendu l'Europe à peu près inefficace depuis largement une dizaine d'années. Donc ça veut dire se couper des pays les plus pauvres ? Pas nécessairement. Les critères pour 9 est un minimum, on peut être 10, on peut être 15, mais il y a un certain nombre de critères pour pouvoir faire partie de cette zone d'action renforcée, si l'on peut dire, qui sont déjà de ne pas être un paradis fiscal, d'accepter de signer en moins de 3 ans un traité de convergence sociale qui va nous donner des critères de convergence qui seront aussi contraignants que ceux de Maastricht. En face des 3% de PIB, nous mettons 5% de chômeurs, etc. Et donc les conditions sont celles-ci, puis d'accepter la taxe Tobin et un certain nombre de choses comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie de la gauche traditionnelle, du Parti Socialiste ou encore d'Europe Écologie Les Verts ? Est-ce que le Parti Socialiste d'aujourd'hui est un parti de gauche ? C'est la question que nous nous posons. Vous êtes créé en tout cas en réaction. On s'est créé en réaction à une politique de droite menée par un parti socialiste auquel nous avons cru pendant longtemps. J'ai écouté l'appel du Bourget, j'ai voté Hollande comme tout le monde, et puis j'ai vu arriver les mesures d'austérité, les promesses non tenues. Alors justement, vous parlez d'austérité, vous rejetez l'idée même d'austérité. C'est un mot qui est un petit peu galvaudé quand même de nos jours. Comment maîtriser la dette ? Comment parvenir à un équilibre budgétaire si on n'a pas recours à l'austérité à un moment donné ? Déjà, il faut refinancer la vieille dette. La vieille dette, aujourd'hui, elle représente 2,5% du PIB, ne serait-ce qu'en intérêts. Et on peut tout à fait financer ces intérêts directement sans passer par la BCE, mais en passant par la BEI, la Caisse des dépôts et consignations. Et déjà, ça nous fait gagner 20 milliards. Mais où trouver tout cet argent ? Vous parlez de 20 milliards, très bien, mais vous avez beaucoup de projets aussi dont vous parlez dans votre programme. Comment vous financez ? On a un autre projet aussi qui est de doter l'Europe de ressources propres. Ce qu'elle n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Europe est financée par nos impôts, par une partie de la TVA. Et nous proposons que ce soit les entreprises qui profitent énormément de l'Europe aujourd'hui, qui via une imposition... Donc les patrons riches, vous voulez dire ? Pas les patrons riches. Le taux d'imposition en Europe a baissé de 37 à 25 en l'espace d'une douzaine d'années. Aux États-Unis, aujourd'hui, il est entre 36 et 40 selon les chiffres que l'on va chercher. Il n'y a pas de raison que nous payions, nous, en Europe, moins d'impôts que n'en payent les Américains chez eux. C'est aussi de cette façon que vous voudriez financer la politique agricole, par exemple, la politique du budget européen ? Alors pour la politique du budget européen, doter l'Europe de ressources propres, ça permet de faire fonctionner la Commission, etc. Pour ce qui est de la politique agricole commune, on a une position un petit peu plus radicale, qui serait de revenir complètement sur les accords de Marrakech, qui depuis 1992 sont une vraie calamité pour les agriculteurs, pour les consommateurs, pour un petit peu tout le monde. Donc, les agriculteurs attendent beaucoup de l'Europe, oui, vous en rendez compte ? Ils ont énormément besoin de l'Europe, mais ils n'ont pas besoin de cette Europe-là qui a fait des aliments une marchandise comme les autres. Ça, c'est la suite des accords de 92. Et il faut absolument revenir là-dessus, non seulement pour protéger nos agriculteurs, mais pour aussi permettre aux agriculteurs des pays en voie de développement, et bien justement d'investir, de se développer sans avoir une concurrence qui soit... assez malhonnête, on va le dire, de la part des pays riches qui, eux, subventionnent aujourd'hui leur propre agriculture. Alors, Nouvelle Donne est créditée de 1,5 à 3% d'intention de vote. Voilà, c'est encore les sondages. On est d'accord, ce ne sont que des sondages. Oui, en tout cas,
C'est un parti qui est flambant neuf. Voilà, c'est la première fois que vous avez rendez-vous avec l'électorat, je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est important pour vous, sacrément important. C'est très important et on est très, très fiers de la dynamique du parti. Ouais. On était 0 le 28 novembre 2013, on est aujourd'hui un peu plus de 8500. On a fait un meeting à Paris qui a réuni 2000 personnes ce week-end, à comparer aux 300-400 qu'il y avait à Europe Écologie Les Verts à côté. Mais le fait de multiplier les partis, est-ce que ça ne permet pas aussi, en tout cas c'est un risque qui peut noyer les électeurs et qui peut profiter aussi à la montée des nationalismes? Alors, est-ce que Nouvelle Donne pourrait faire monter les nationalismes? Non, ça... Pas seulement Nouvelle Donne, mais oui, je veux dire la création des petits partis. On l'a vu pour les élections municipales, on le voit pour les élections européennes. Comme je vous le disais, aujourd'hui, entre le Front de gauche, qui est un petit peu extrémiste, effectivement, et la politique du Parti socialiste, qui serait presque une politique UDI modem centre-droit, il y a effectivement une offre politique complètement manquante à gauche, qui soit une vraie offre de gauche. Et il faut bien que quelqu'un l'incarne. La nature a horreur de vide. Et nous, en tant que citoyens, on a envie que ces politiques-là soient proposées et mises en œuvre. Et donc c'est pour ça qu'on est là. L'abstention, vous l'expliquez comment, éventuellement? Vous pensez que les Français sont peu conscients des répercussions de la politique européenne sur l'action politique française? Les deux. Je pense déjà qu'il y a un déficit d'information de la part des parlementaires européens auprès de leurs administrés. Si vous posez la question dans la rue aujourd'hui, quels sont les noms des candidats, quels étaient les parlementaires avant, quels sont ceux qui font leur travail, quels sont ceux qui ne le font pas. Ils n'en ont strictement aucune idée. La plupart d'entre eux ne savent même pas que le Parlement n'a pas l'initiative législative, que ce n'est que la Commission qui l'a. Donc toute l'Europe est relativement opaque dans son fonctionnement pour les électeurs. Et c'est ce qui, à mon avis, en plus peut-être du fait que nos gouvernements successifs ont fait porter des chapeaux un petit peu lourds à l'Europe au fil des années. Ce sont ces deux choses-là, un manque de connaissances et puis le fait que l'Europe sert un peu de bouc émissaire à nos politiques, qui fait que... Merci beaucoup, Dominique Bourgeois, candidat donc pour la Nouvelle Donne. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous. Très bonne soirée sur TV Tour Val de Loire. À demain.